Et si je vous dis phénol ou formol, est-ce que ça vous parle? Oui, non, oui, non? Eh bien pourtant, la plupart de vos meubles ou étagères en bois sont fabriqués ou protégés avec ces composés. Pas besoin de retenir leur nom. En revanche, ce qu'il faut retenir, c'est que ces composés sont cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. En plus de cela, ils sont d'origine non renouvelable. Que de vilains mots, pas vrai? Je veux donc remplacer ces mots par naturel, bon pour l'environnement et pour la santé. Voilà l'objectif de ma thèse. Je dois trouver une recette de revêtement pour protéger le bois contre l'eau, le soleil, les champignons, mais également contre le feu, comme ce que l'on peut trouver dans le commerce, mais en version naturelle et saine. Je travaille à Mont-de-Marsan, dans les Landes, où la majorité du département est une forêt de pins maritimes. Pourquoi ne pas en profiter? Surtout que l'utilisation de composés naturels et locaux fait également partie de ma thèse, afin de valoriser un maximum les ressources landaises, ou du moins du sud-ouest de la France. Alors, qu'est-ce que je fais au quotidien? Après avoir fait des recherches sur quels composés pourraient apporter telle propriété ou comment ils vont réagir entre eux, j'élabore différentes recettes. Pour faire la base de ma recette, j'utilise la lignine. C'est une grosse molécule qui est présente dans le bois. Pourquoi la lignine? Première raison, elle est présente dans mon pin maritime, donc composé local. Deuxième raison, elle a des similitudes avec le composé nocif utilisé dans le commerce. J'ajoute ensuite quelques ingrédients, toujours d'origine naturelle bien sûr, pour apporter les différentes propriétés que je souhaite. Je chauffe en mélangeant le tout et j'étale la mixture obtenue sur des planchettes en bois à l'aide d'un pinceau. Je mets ensuite ces planchettes au four pour le séchage. L'étape suivante est la plus déterminante. Les tests. Toujours les mêmes, toujours dans les mêmes conditions. Par exemple, je laisse tomber des gouttes d'eau sur mes planchettes de bois afin de savoir si ma protection va résister à l'eau ou non. J'observe ensuite comment mon morceau de bois va se comporter lorsque je le brûle ou lorsque je le mets en contact avec des champignons, s'il se fait manger ou non. Et enfin, comment ma protection va réagir sous des UV qui imitent les conditions extérieures. Tous ces résultats me permettront de trouver la composition parfaite pour ma protection naturelle, saine, mais surtout efficace. Merci.